La philosophie, une discipline qui a toujours fasciné et intrigué. Mais qu'est-ce que c'est vraiment? En somme, c'est une réflexion profonde sur le monde, sur l'être humain et sur le sens de la vie. Le mot philosophie vient du grec philos sophia, qui signifie amour de la sagesse. Le philosophe, c'est donc celui qui cherche à savoir, à comprendre, à déchiffrer les mystères de la vie et de l'univers. Contrairement aux sciences qui se concentrent sur des domaines précis, la philosophie, elle, s'intéresse à la réalité dans son ensemble. Elle s'attaque à des questions fondamentales comme qu'est-ce que la vérité, le bien et le mal, la justice, la beauté, y a-t-il un Dieu? Quelle est la place de l'homme dans l'univers? À ces questions, pas de réponses simples et définitives. La philosophie ne prétend pas apporter des solutions toutes faites, mais elle nous encourage à penser par nous-mêmes, à remettre en question nos certitudes et à nous ouvrir à d'autres points de vue. C'est en cela que la philosophie est essentielle. Elle nous permet de mieux nous connaître, de mieux comprendre le monde qui nous entoure et de donner un sens à notre existence. La philosophie, c'est avant tout une quête, une recherche permanente de savoir et de vérité. Elle se nourrit du questionnement, du doute et de l'esprit critique. Le philosophe n'accepte pas les idées toutes faites, les préjugés ou les dogmes. Il cherche à aller au-delà des apparences, à démonter les idées reçues pour atteindre une compréhension plus profonde du monde. Pour illustrer cette démarche, penchons-nous sur la pensée de quelques grands philosophes qui ont marqué l'histoire, Socrate, Descartes et Sartre. Chacun à leur manière, ils ont contribué à éclairer les grandes questions de l'existence humaine. Leurs réflexions, bien qu'anciennes, restent étonnamment actuelles et nous invitent à un voyage passionnant au cœur de la pensée humaine. Socrate, philosophe grec du IIe siècle avant J.C., est considéré comme l'un des pères de la philosophie occidentale. Contrairement à d'autres philosophes de son époque qui enseignaient dans des écoles fermées, Socrate, lui, préférait dialoguer avec les gens sur la place publique, à Athènes. Il n'a laissé aucun écrit, mais on connaît sa pensée grâce au dialogue de Platon, son plus célèbre disciple. Socrate était convaincu que la vérité se trouvait au fond de chacun. Il ne prétendait pas détenir la vérité, mais il cherchait à la faire émerger par le dialogue et le questionnement. Sa méthode, la maïeutique, consistait à interroger ses interlocuteurs pour les amener à découvrir par eux-mêmes la vérité. Socrate, en toute humilité, se comparait à un accoucheur d'esprit. Son but n'était pas d'imposer ses idées, mais d'aider les autres à penser par eux-mêmes et à accoucher de leur propre vérité. L'ironie socratique, un véritable aiguillon pour la pensée. Pour mener à bien sa méthode, Socrate utilisait l'ironie. Il feignait l'ignorance et posait des questions apparemment naïves à ses interlocuteurs, les amenant ainsi à exposer leurs contradictions et à remettre en question leurs certitudes. L'ironie socratique était donc une arme redoutable pour démasquer les faux-semblants et les idées reçues. Loin d'être une fin en soi, l'ironie socratique était toujours au service de la recherche de la vérité. En poussant ses interlocuteurs dans leur retranchement, Socrate les obligeait à penser par eux-mêmes et à se forger une opinion personnelle. La maïeutique et l'ironie socratique sont deux aspects indissociables de la philosophie de Socrate. Une philosophie qui place le dialogue et le questionnement au cœur de la recherche de la vérité. La maïeutique, accoucher les esprits. Littéralement, maïeutique signifie l'art de faire accoucher en grec. C'était la méthode utilisée par Socrate pour faire émerger la vérité chez ses interlocuteurs. Il partait du principe que chacun possède en soi la vérité, mais qu'il a besoin d'être guidé pour la découvrir. Le rôle du philosophe, selon Socrate, n'était donc pas d'enseigner de manière dogmatique, mais d'aider les autres à accoucher de leurs propres idées. La maïeutique se déroulait en plusieurs étapes. D'abord, Socrate posait des questions simples à son interlocuteur pour l'amener à définir des concepts abstraits tels que la justice, le courage ou la beauté. Ensuite, il utilisait l'ironie et la réfutation pour mettre en évidence les contradictions et les faiblesses des réponses données. Le but de Socrate n'était pas de ridiculiser son interlocuteur, mais de l'aider à prendre conscience de ses propres erreurs et de la nécessité de poursuivre sa réflexion. La maïeutique est donc une méthode exigeante qui demande de l'humilité et de la patience, tant de la part du philosophe que de celle de son interlocuteur.